Hello les amis, ici Alright et bienvenue à la première petite balade improvisée du mois de février. On est le 25, c'est incroyable, on a 16 degrés au tableau de bord là, c'est petite veste été, jeans. Donc tout l'équipement est prêt et fin prêt depuis déjà quelques jours. Quand j'ai vu la météo annoncée, je me suis dit non, là, ça va faire une sortie dingue. Donc voilà, on n'ira pas tellement loin, je suppose, aujourd'hui. C'est totalement impro, donc il n'y a rien au GPS, à part le fait que j'ai rendez-vous avec un collègue motard du club RMCV. Donc direction l'Ared pour aller retrouver le collègue. Et ensuite, de là, on va zigzaguer dans les rues, en fait, hein, ni plus ni moins, pour trouver des chemins sympas, voilà. Donc, restez en ligne, suivez-moi pour encore une nouvelle petite aventure de Alright. Salut, salut. Là on entre dans le village de Poller, je vous en avais souvent parlé lorsque je passais sur le viaduc un peu plus loin. Et voilà, c'est un chouette petit village également à traverser, très joli. Comme vous avez pu le constater, j'ai sorti la ZZR aujourd'hui. Je me suis dit c'était peut-être le moment idéal pour refaire un tour avec, hein, comme ça faisait très longtemps. J'avais principalement fait des trajets professionnels, donc je préfère prendre la Triumph pour ça. Elle a un petit top case sympa pour mettre toutes les choses dedans. On dit que la Z, ça reste toujours assez sportif, donc moins de place pour ranger ses affaires. Alors j'y vais mollo aujourd'hui parce qu'elles sont du garage, donc voilà, j'ai graissé la chaîne, j'ai fait la pression des pneus, j'ai vérifié si toutes les vis étaient bien vissées. Ouais, parce que j'ai déjà perdu une vis de carénage comme ça. Donc voilà, j'avais pas fait gaffe. Ou à l'entretien, je sais pas. Donc une vis s'était perdue et j'avais dû commander chez Kawa un jeu de 5 vis de remplacement. Alors je suis pas sur une vis, hein, mais les vis ça coûte un pont en fait. Je sais pas, ça tombe bien. Voilà, je sais pas si vous avez déjà commandé un jeu de vis chez Kawa ou chez Triumph. Voilà, je me permets parce qu'elle est bien chaude, hein. Donc je viens de faire 10 minutes de route en roulant cool. Bon, le moteur est à 70-80 degrés, voilà. Donc on peut tirer un peu plus dedans, en faisant attention bien évidemment, parce que on sort quand même de l'hiver, hein, et c'est un peu humide encore sur les routes. Eh bien j'étais jamais venu par ce petit chemin entre Poller et Spa. La raid est un peu avant, donc voilà, on va, à mon avis on ira dans ce coin là, hein. Et pour tout vous dire, j'étais parti pour une balade solo vers Luxembourg, vers Vianden. Et ensuite, j'ai laissé quand même un petit message sur le Facebook du club pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un intéressé. Et puis on m'a répondu juste au moment où j'allais partir. On m'a dit moi je suis intéressé. Et puis bon voilà, comme première balade, vu l'heure à laquelle je pars, c'est vrai que c'était pas top de faire un aussi long trajet. Verviers, Vianden, déjà c'est 2 heures de route aller et 2 heures de route revenir. Donc voilà, ça reste frais quand même pour le retour. Alors j'ai pas fait Belle Furiosa avant de partir parce que de toute manière j'étais convaincu qu'on allait avoir de l'humidité sur la route, donc c'était vraiment la laver entre guillemets pour rien. Elle était de toute façon dans un état pas irréprochable mais un état convenable. Voilà, les passages, les garde-boue, les passages de roue, pardon, sont toujours un peu cracra, mais ça, bon. Je sais pas si vous êtes comme moi, vous aimez bien avoir tout nickel, même les passages de roue. Cette fois-ci, je les ai laissés de côté, ces passages de roue. Voilà. Hop, petit dodan. Hop, petite priorité droite, attention. Voilà. Hop, petite grue. Et on s'en fout. Ah, les vélos aussi sont de sortie. J'avais oublié cet élément. Ça va, bon, j'avais pas vu beaucoup. Voilà, quand on dit pas beaucoup, il y en a plein. Hein, voilà, encore un. Petite roule belge plein de trous. Voilà. Alors pour mes amis français, vous roulez tout droit sur vos routes tellement elles sont nickel généralement vos routes. Hein. Ici on fait le mec bourré parce qu'on est toujours en train d'éviter tous les trous comme ça. Et quand il y a des policiers derrière, vous vous dites ouais celui-là il est bourré, c'est pas possible. Non, on évite juste les trous chez nous en fait. Voilà, c'est important de ne pas se faire mal au dos donc. Et comme on sait bien réparer les routes chez nous, c'est fun, vraiment. On se croirait en zone de guerre des fois. Voilà, direction Spa. Ouais, c'est parti. Ah mais ça fait un bien fou. Je sais pas si c'est comme moi, mais à chaque fois que je passe comme ça par une longue période d'inactivité motard,
je vois la moto dans le garage, ça me donne déjà envie de monter dessus, mais bon voilà, on sait pas tout faire et à tout moment, mais et là je suis là en train d'attendre, et puis le moment venu, quand ça tombe pile poil sur un jour de congé, et justement pile poil où il fait super bon, il fait sec, là ça me prend en trip comme ça, et il faut absolument que je sorte avec, quoi. Bah, dites-moi en commentaire si vous êtes comme moi, si vous êtes toujours impatient de monter dessus, hein. Bon, on se connaît, hein, les motards, c'est comme ça. Ah, je savais pas que les vélos se faisaient signer aussi comme les motards, c'est marrant. Bon, on était déjà passé par ici, je crois, avec le club, Spix, tout ça, Verteux. Je pense qu'on a fait une belle balade fin d'année, justement, vers ces coins-ci. Il y a quand même un tout petit peu de vent, c'est pas grand-chose, mais suffisant quand même pour que ça passe dans le cou, etc. Donc ça va, c'est gérable, 16 degrés, même dans l'ombre, ça le fait, vraiment. Donc je pense que la saison reprend, on va certainement se ramasser quelques nuages de pluie, mais à part ça, je pense qu'on est parti quand même pour avoir des petits jours là sympathiques. Et Furiosa qui va déjà sur sa 28 000 km. Ah là là. J'ai déjà pris contact avec le garage Kawa, parce qu'elle doit changer également ses plaquettes. L'ancien garagiste que j'avais, qui ne la prendra plus, m'a dit bah t'en as encore pour une saison, ensuite bah les plaquettes faudra les changer, et ça m'arrange bien de toute manière, parce que le garage qui m'a mis ces plaquettes-ci, je sais pas ce qu'il m'a mis comme plaquettes, mais ça couine, ça couine comme une vieille chaise rouillée en fait, et ça le fait pas, franchement pas. Moi j'aime bien les choses bien faites, donc quand ça couine, j'aime pas. Et c'est ce que j'adore avec la Triumph, quand je roule c'est nickel en fait, ça couine pas, ça fait pas de bruit, c'est souple, silencieux, ça ne claque pas. Et là c'est dommage qu'elle perd un petit peu en côté waouh. On la voit passer, c'est toujours son petit effet, waouh elle est belle ta moto, et puis tu t'arrêtes, ça couine. Ça le fait pas, vraiment pas. Donc voilà, ça m'arrange bien. Qu'elle passe au garage, je vais en profiter pour lui mettre de nouvelles plaquettes. Et cette fois-ci j'irai chez Kawasaki, comme ça, c'est des pièces d'origine et tout. Ça va coûter cher, voilà, mais ça je le sais, hein. C'est un peu comme on achète une Porsche, on sait bien que les prix sont un peu plus chers en concession. Et voilà, bon bah il passera. Ce sera pas son gros entretien, hein. Le gros entretien je pense il a 36 ou 32 ou 36 000 je crois, donc je suis encore loin de ça. Si je fais 2000 bandes par an c'est énorme, donc voilà, j'ai encore le temps. Par contre je lui fais son petit bain d'huile chaque année, et donc cette fois-ci hop, plaquette. En parlant de ça, est-ce que vous changez comme moi des pièces assez couramment sur un ZZR 1400? Est-ce que, je sais pas, vous aimez bien les perfs? Donc ici déjà c'est le modèle édition performance, donc avec son potitane Akrapovic, donc c'est quand même, on perd du poids, ça ajoute un petit peu de pêche, le bruit aussi y est, donc c'est très bien. Mais d'autres vont jusqu'à changer le filtre à air pour un filtre KN. Ouais, je sais pas si vous faites ça, est-ce que ça apporte réellement une différence, avoir un filtre à air beaucoup plus performant? Vous allez me dire bah oui c'est évident, plus d'air dans le moteur, ça ajoute de la pêche à mon avis. Voilà, peut-être que je réponds à ma question. Mais vous, avez-vous constaté réellement sur ce type de moto là des perfs vraiment extraordinaires, ou c'est juste ouais bon ça va quoi? Allez, un petit commentaire, ce serait cool. C'est un très chouette coin par ici, j'étais jamais passé par là. Bah finalement la méthode de mon collègue motard n'était pas si mauvaise en fait. Je me cache chaque fois la tête à trouver les bons plans, choisir via Google Maps les coins que j'explore, pour savoir si les plans seront chouettes et tout. Et puis quand on part comme ça sans réfléchir à l'aventure, on a quand même des coins super géniaux, de très belles vues. Et puis de toute façon on a un GPS au cas où on se perd, donc voilà. Vous êtes plutôt comment vous, préparatif soigné, ou plutôt ouais aventurier, Indiana Jones, et on y va. Nous sommes à Desny, dans la commune de Theux. C'est limité à 50. Ah voilà, on y est. C'est pas loin d'ici. Ah bah on y est, oui, en effet. Numéro 37. Où qu'il habite? 41. 39. Ah, 39B. 39B. Et 39A. La prochaine c'est la bonne, c'est sûr. 39. Non, pas de chance. Et voilà. Bah c'est parti les amis, hein.
Tant que les routes sont correctes, moi, ça me va. Une fois qu'il faut commencer à faire du trek, celle-là, ça passe pas. Ben voilà, je vais vous faire découvrir un peu les routes entre Polleur, la Raide et Vielsalm, quitte à pousser une petite pointe du côté luxembourgeois. On ne sait pas, voilà, ça va dépendre du temps qu'on a. S'il se sent bien, parce qu'il a la crève apparemment. Donc j'espère qu'il va pouvoir conduire efficacement. En tout cas, il a l'air bien parti. Le médecin a dit go, donc il est go. C'est bien, nickel. Là, je la sens bien chaude, Furiosa. Les passages de vitesse se font plus souplement. Il faut vraiment quelques dizaines de minutes pour que cette moto soit devenue plus souple, qu'elle soit bien chaude. Là, les pneus, j'ai fait exprès de prendre des virages bien à plat aussi, histoire que toute la surface du pneu soit bien chaude. Alors vous vous dites devant votre écran, ouais, c'est tentant comme ligne droite, hein. Bah oui. Sauf que vous ne sentez pas ce que moi je ressens. Et la route, en fait, elle n'est pas si bonne que ça. Il y a plein de bosses partout, c'est merdique. Donc c'est pour ça que je reste un peu plus sage sur ce genre de portion de route là. Putain. Bah heureusement qu'il y avait l'ABS, j'étais tout droit. Elle a dérapé. Je l'ai pas senti du tout ce virage parce que j'ai vu de la boue, j'ai vite freiné et c'est là qu'elle est partie en cacahuète. Je me suis dit, je vais essayer de freiner un max avec l'ABS pour aller au pire tout droit et là, bon bah ça passera mieux. Et en effet, je pense que j'ai bien fait. J'aurais pris mon virage à la vitesse à laquelle j'allais. Je pense qu'ABS ou pas, j'étais par terre. Donc voilà, on est quand même dans une période post-hivernale. Et à la rigueur, je me sens mieux déroulé parce que lui connaît comment dire, ce coin-ci en fait. Moi, je connais rien, je connais pas les virages, je connais pas les routes. Ce serait vraiment dommage de se planter à la sortie de l'hiver. Ça mettra mal la moto durant toute la belle saison. Puis c'est la merde, hein. Franchement, en rentrant en dépanneuse, non, ça le fait pas quoi. On va signaler un petit radar sur le côté droit à la Glaise. Donc, ami motard, vous connaissez sans doute ce petit chemin, mais voilà, je vous préviens. Dans le village de la Glaise, il y a un beau radar fixe. Ah bah on est à Caux, voilà. Tout ça c'est le domaine de Caux. J'ai vu le petit train touristique. Non, c'est pas celui-là, hein. C'est vraiment un petit train touristique. Bah ça m'a pas spécialement fait peur tout à l'heure. D'habitude j'aurais vraiment une boule au vent en leur disant ah je vais me planter, mais ici bah, j'ai vraiment confiance en cette moto et je me suis dit de toute manière elle va rattraper le truc et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc elle a bien réagi au freinage, l'ABS s'est mis en route, tout ça. J'ai eu le bon réflexe de ne pas aller faire un virage, donc de ne pas trop me pencher en allant en prenant l'option tout droit plutôt qu'à gauche. Voilà, on limite vraiment les risques. Mais voilà, il me semble que je me suis aguerri un petit peu de ces frayeurs. J'ai bien fait aussi de laisser le mode 3, tiens, du KTRC. C'est le mode le plus sécurisé, pardon. Je me suis dit, ouais, il fait beau, mais les routes sont à mon avis un peu humides. Là, si on se balade dans les sous-bois, etc., on risque de rencontrer quelques petites traces d'eau. Et là, c'était même pas de l'eau, c'était de la boue, donc voilà, j'ai bien fait. Ouais, je dis pas la gueule qu'elle va avoir lorsque je vais rentrer. Ça, c'est autre chose. Oui, je me demandais ce qu'il avait comme moto, mais c'est une Benelli en fait, tout simplement. Je cherchais dans ma petite mémoire TRK, c'est quoi encore TRK comme modèle? Ça vient de quelle marque? Ah, Benelli. Ah, monsieur il voulait passer, mais il est dans la lune là. Bon, entre motards, on est bien sur des gestes quand même courtois, amicaux, etc. Mais encore faut-il les apercevoir. Bah, c'est fun comme première petite balade, je trouve. Hein. Il fait beau. Voilà, on entre dans la commune de Vielsalm. Nous sommes à Grand Halleux. Toujours une bonne petite température de 15 degrés à Vielsalm. C'est un peu plus haut, Vielsalm, donc forcément, c'est plus frais. Regardez-moi cette jolie vue. Ouais. Pas celle-là. Hein. Là c'est quand même moins marrant et moins drôle. Mais à préférer plutôt celle-là, voilà. Je me suis tourné la tête finalement.
Vous allez également vous apercevoir que cette vidéo est filmée en 1080p, donc en petite définition. Alors quand je dis petite, c'est parce que d'habitude c'est de la 4K. Mais voilà, je me suis dit tiens, je vais essayer de voir si au niveau chauffe, parce que ma caméra évidemment va chauffer plus vite en haute résolution, à haut débit, plutôt que de filmer à très basse définition et à faible débit. Donc ici je fais un test pour cette vidéo aussi en 1080p à 25 frames par seconde. Bon bah ça c'est pour les connaisseurs, hein, mais dis-moi un petit peu à quelle cadence vous aimez regarder les films et peut-être à quelle résolution vous avez l'habitude de regarder les vidéos. Ça m'intéresse pour la suite, pour les futures vidéos que je vais faire. Est-ce que ça vaut la peine que je fasse tout le temps des vidéos en 4K? C'est plus lourd à monter. Les fichiers sont beaucoup plus volumineux aussi. Donc voilà, je m'achète toujours du super matos, mais finalement, est-ce que ça en vaut la peine, hein? Je me pose la question. Nous voici à Vielsalm. Ah, j'étais plus passé ici depuis des années, oh là là. Ça a changé, Vielsalm. Une vieille alpine. Wow. Là, on le sent un petit peu quand même. On est près de Gouvy. Et perdre 3 degrés, ça commence à faire beaucoup. Ouais, cool, tu verras, il fait chaud, veste été. Ouais, bah, ça rappelle ma petite balade que j'ai faite avec ma chérie. On était parti à l'aventure aussi vers le Luxembourg. On avait bien eu froid quand même. Donc c'est encore un peu tôt pour remettre ces petites vestes été. Je suis pas chaud pour aller dans le Luxembourg parce que j'ai pas mon gilet jaune. Parce qu'on se fait jamais choper, bah je suis dedans. Bah tout à l'heure j'ai eu chaud là, enfin chaud. Donc elle a freiné à mort, l'ABS qui s'est mis en route et je me dis je vais pas pencher maintenant, c'est trop dangereux, j'ai préféré aller tout droit. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvé, c'est le fait d'aller tout droit et ne pas pencher quoi. Bah il fait pas si bon hein, au Luxembourg, il fait un peu plus frais. Bah oui mon bébé, t'as eu froid? Bah oui hein. Papa il t'emmène au Luxembourg, il fait froid. On était rentré un peu dans le Luxembourg, il devait faire un petit plein d'essence. Seulement voilà, on va pas continuer dans le Grand-Duché du Luxembourg parce que je ne suis pas équipé. Au moindre contrôle, ben, je vais me faire caler parce que je n'ai pas mon gilet jaune avec moi. Donc je ne prendrai pas le risque de rentrer dans le Grand-Duché. On nous revoici en Belgique, on a juste fait un aller-retour et j'ai bien envie de bifurquer vers Saint-Vith. Ben, j'ai l'impression que mon collègue ne s'est pas rendu compte que j'avais fait une sortie de route pourtant. J'ai roulé dans la boue, sur le bas-côté. J'avais complètement zappé comment mon embrayage était au dur comme ça. J'ai même mal au doigt à force d'embrayer. Comparé à la Triumph, c'est un vélo en fait. Ici, musculairement, je suis plus entraîné en fait. J'aurais dû faire un peu de la balle comme ça. J'ai quand même l'impression que même si on reste dans le sud de la Belgique, proche du Luxembourg, les routes sont quand même un peu mieux entretenues que vraiment dans le nord. Quand vous allez dans le coin de Verviers comme ça, c'est catastrophique. On se croirait sur la Lune tellement il y a des cratères. Et là par contre, voilà, les routes, bah, c'est vrai des fois il y a des petits trucs qui traînent par-ci par-là, mais on les voit donc on peut les éviter très facilement. Là où au Luxembourg c'est un vrai billard, donc il n'y a même pas de petits trucs qui traînent par-ci par-là, hein, voilà. On s'approche de Saint-Vith. Jamais été à Saint-Vith, donc ça m'intéressait de voir un petit peu cette ville, ne sachant pas comment c'était. Je vais lui proposer de s'arrêter pour boire un petit truc. Ah, le centre, le pitonnier de Saint-Vith est quand même pas mal, je trouve. Comme ça permettra également de faire une petite pause parce que j'ai les poignets un petit peu engourdis. Ouais, je sais les gars, ça manque d'abdos tout ça. Et puis ça permettra pour le retour de mettre des bouchons d'oreilles hein, parce que le vent, j'ai l'impression que ça me rend sourd. Et en février, à mon avis, il ne doit pas avoir beaucoup de terrasses ouvertes. Hein. Alors, il y a quelqu'un dans une des vidéos qui m'a dit tiens, j'ai l'impression qu'elle chauffe beaucoup. Ouais, quand elle roule tout doucement comme ça, regarde, je suis aussi à 90-92 degrés.
Donc oui, elle chauffe. Elle chauffe, et c'est une moto qui a besoin de rouler. C'est une routière, hein, donc départementale, tout ça, elle adore. Une fois que tu es dans les petits chemins, bah, elle monte très vite en température. Bah bon, c'est pas grave en soi, je veux dire. Hein. Elle n'a jamais explosé, donc par très grande chaleur. Je l'ai laissée tourner au feu rouge, bah, elle s'est coupée toute seule. Voilà, mais elle était montée à plus de 100 degrés en fait. Donc c'est peut-être une mise en sécurité, je sais pas. Je l'ai laissée comme ça pendant quelques secondes. La température a baissé légèrement. Je l'ai redémarrée, elle est partie comme si de rien n'était. Voilà, donc voilà, c'est la seule fois où j'étais légèrement inquiet, mais sans plus aussi quoi. J'aimerais trouver un petit truc à boire quoi. Je vois en fait des cafés, mais il n'y a pas de terrasse. Attention, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Donc là, j'ai vu un café ici. Ben, c'est ça quoi. Il y a beaucoup de choses qui ont l'air fermées. Donc. Malmedy. Je sais pas où c'est Malmedy. Malmedy, c'est par où? Tu sais par où c'est? C'est par là. Dans l'Est, j'y suis quasiment jamais allé. Ce qui fait que je suis tout vite perdu si j'ai pas un GPS. Lui, apparemment, il connaît quand même pas mal de trucs. Et c'est même bizarre qu'il veuille que je passe devant parce que je connais pas du tout le coin. Je préférais qu'il lead hein, dans ce cas-là. C'est quand même plus simple. Malmedy. Bon, je sais même pas où je suis moi en fait. Hein, Malmedy. Je sais même pas par où on va de Saint-Vite à Malmedy. Il va se dire, j'irai plus jamais rouler avec lui. Il sait même pas où il va. Il sait même pas où il faut aller boire. Non, ben voilà, c'était marqué. Je suis con. Malmedy, ça je connais mieux, oui. Enfin, la ville de Malmedy, ça je connais, mais pour y aller, c'est moins évident. Voilà, une fois qu'on passe les 70 km/h, tu vois que la température redescend vite. Bah, j'étais monté à 80, 95, 96, là elle descend 89, voilà. Bah non, si il n'y a pas de problème, comment dire, de circuit, de refroidissement, etc. Si l'entretien est fait, t'as pas à te soucier de cette température assez entre guillemets élevée. Enfin 90 pour moi c'est pas super élevé non plus. Et en plus je ne ressens même pas la chaleur en fait entre mes cuisses, c'est toujours assez bon, c'est clair que dire ça comme ça fait bizarre, mais entre mes cuisses c'est toujours tiède, voilà. Ce qui n'est pas très valorisant entre nous, hein, bon. Bah, c'est cool pour une première sortie après l'hiver. Première sortie 2026, de nouveaux coins que j'avais jamais vus. En plus, ma première sortie c'est avec Furiosa, donc très chouette aussi de la reprendre en main. Je sais pas ce que c'est sur la route, ça a l'air d'être juteux. Le genre de jus qui vous fait faire une petite glissade improvisée et ça vous lime le cul jusqu'à la fin de votre vie. Oh putain les gars, mais j'ai mal aux doigts. Oli, il faut vraiment que tu refasses du sport mon gars, parce que tout s'engourdit, même tes doigts quoi. Allez. C'est marrant ça, recte, alors qu'il tourne à gauche. Moi j'aurais dit plutôt links, recte. Enfin, c'est troublant quand même pour ceux qui parlent allemand. Hein. Être une plaque recte en tournant à gauche, le mec il... les yeux ils vont aller de part et d'autre. Hein. Alors on a un petit radar tronçon ici je crois, hein. Donc attention dans la descente vers Malmedy. J'ai cru voir un radar tronçon. Bon, j'espère que cette fois-ci on va pas toucher à ma moto. Vous vous rappelez dans une des vidéos, bah il y avait un petit mec en trottinette ou un petit vélo là qui était venu pour toucher. Il avait l'air assez impressionné par la bécane, mais quand on touche aux motos j'aime pas trop en fait. J'ai l'impression qu'on va avoir du monde à Malmedy. Bon, je vous ai déjà fait visiter Malmedy, hein, donc alors un mercredi comme ça, lorsqu'il fait super beau, à mon avis, ça va cartonner ma belle. Faudra se faire une petite place. Ou alors tout le monde travaille encore. J'ai la chance d'être en congé. Oh bah ça va, la place elle est nickel, il n'y a même pas de moto dessus. On serait deux seuls motards de Malmedy un jour où il fait beau. C'est exceptionnel. C'est les terrasses qui vont être pleines. Et voilà, c'est reparti pour un tour. On revient dans notre petite pause apéritive. Coca. On est sérieux ici. Limite coincé du cul les gars. Et encore, le coca c'était à 0 donc vous voyez.
Là j'ai remis les bouchons d'oreille, ça fait du bien. J'entends enfin ce que je dis. Là, il y a son lacet qui est... Son lacet se prend jamais dans sa chaîne et a pas rigolé. Ça c'est le genre de connerie. Quand ça arrive, bon bah à mon avis le lacet il va péter, hein, mais un lacet qui se prend dans un pignon, ça doit pas être marrant quoi. Eh ben ça m'a fait super plaisir de faire cette petite balade sympa. Pas si courte finalement, à 4h15, je m'attendais à faire une petite balade du nord. On a poussé un tout petit peu plus loin jusque Malmedy. Petite restauration, puis hop là, retour à la maison. Bah 16 degrés toujours, hein, donc très chouette. Temps idéal, vraiment. Un peu frais quand même, le vent est froid, donc voilà, j'aurais dû mettre mon haut de cou. Alors si vous désirez faire une belle balade dans ce coin-ci, je vous conseille en fait de visiter la Hogne. C'est un tout petit peu plus haut. Donc sur la route qui va de Francorchamps vers Jalais. À un moment donné, il faut bifurquer à droite. Et si vous regardez sur Google Maps, la Hogne, H-O-E-G-N-E, c'est un petit ruisseau. Vous faites comme ça la balade le long du ruisseau, c'est super joli. J'ai fait des tas de photos avec la Hogne, c'est super beau. On y va en famille souvent et c'est très agréable. Voilà, on se quitte ici. Mon collègue retourne vers la raid. Moi, je décide de prendre un raccourci vers l'autoroute. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette nouvelle et première petite balade 2026 en direction de Gouvy, ensuite direction Malmedy pour une petite restauration rapide. Merci beaucoup de votre regard sur ma chaîne. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!